À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, mais c'est mardi aujourd'hui, 14 octobre. Salutations à vous, Pierre Mailloux. Oui, bon matin, Jonathan. Donc, Doc, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de revenir sur ce dossier qui a fait l'actualité, notamment un petit peu plus intensément dans l'actualité le dimanche. Pincé dans la bibliothèque, ce pédophile du côté de Saint-Jérôme. Doc, on fait quoi avec les pédophiles? Ben, c'est sûr que maintenant, avec les bracelets électroniques, on aurait avantage à les suivre à la trace parce qu'il y a un taux de récidive qui est très élevé. Alors, ce que les intervenantes auprès des pédophiles n'ont pas compris, c'est que, oui, un programme d'intervention auprès d'eux peut les aider à se retenir pendant 6 mois, 1 an. Mais pédophile un jour, pédophile toujours. Alors, si on ne les suit pas à très long terme, ils vont à peu près tous récidiver. Ou dans un large pourcentage avec les années. Parce que leurs conditions ne s'améliorent pas avec le temps. OK. Tu me suis? Oui. D'où l'importance, et maintenant, au Canada, il a été décidé il y a à peine quelques mois d'en mettre avec un bracelet électronique. De leur mettre un bracelet électronique à la cheville et de les suivre par GPS. Mais quand ça, c'est déjà beaucoup mieux. Ouais, quand on dit, Doc, que le plaisir est plus fort que la peur, là, on a apporté, on a traité cet angle-là, de cette nouvelle-là, de la pédophilie. Donc, le plaisir plus fort que la peur, ça veut dire que peu importe l'endroit où le pédophile se retrouve, il fait abstraction du fait, de tout du cadre des circonstances. Lui, c'est plus fort. Le plaisir, c'est tout, puis il s'installe n'importe où pour soit essayer de repérer ses victimes ou consommer, là, dans le cas qui nous intéresse de la pornographie. Deux choses. D'abord, c'est pas le plaisir, c'est l'excitation sexuelle. OK. Ce qui est très différent. Alors, on va appeler les choses par leur nom ce matin. Dans le cas d'une déviation sexuelle, c'est l'excitation sexuelle qui est plus forte que la peur. Okay. Surtout lorsqu'elle est démarrée. Elle n'est plus arrêtable. Tu comprends? Oui. Fait que ça, c'est bien important de réaliser ça, là, de se dire les vraies choses. C'est pas que le pédophile court après le plaisir. C'est que le pédophile ressent, est emporté par une vague d'excitation sexuelle extrêmement forte. La même chose que chez les hétéros. Alors, t'as des hommes hétéros qui ont très peu de libido, qui ont très peu d'excitation sexuelle, qui ont très peu de pulsion sexuelle, et il y en a d'autres que c'est moyen, et il y en a d'autres que c'est très très fort. Et il y en a d'autres qui sont des violeurs. C'est la même chose, là. C'est le même phénomène qui se passe chez les pédophiles. Okay. Ça dépend de l'intensité de l'excitation sexuelle. Et si on va être sérieux ce matin et être aidant, on ne mettra pas tous les pédophiles dans le même panier. Alors, les pédophiles ne sont pas plus uniformes que les hommes hétérosexuels. Tu as des pédophiles qui vont pognasser des enfants dans le temps des fêtes, uniquement, avec un peu de boisson. Pogne le cul de la petite, puis tu sais, était disponible, les autres étaient chauds, puis ils s'en occupaient pas trop. Fait que là, il essaie d'y pogner le derrière un peu, l'asseoir sur lui, bande, tu comprends? Bon, il le fait une fois ou deux par année, et puis après ça, il passe à autre chose, puis il n'y a pas trop de misère à se retenir. Ça existe, ça. Okay. Par contre, il existe des individus, j'ai évalué des individus, des pédophiles, qui n'avaient de quiétude, de tranquillité sexuelle que pour à peu près 10 à 20 minutes après l'éjaculation. Ensuite, ça repartait de plus belle. Fait que tu vois qu'il y a toute une différence, là. Ouais. Les pédophiles ne sont pas un groupe homogène. D'où l'importance de prendre toutes sortes de mesures d'encadrement, y compris allant de la petite thérapeute de la parole des Dames de Sainte-Anne à la castration chirurgicale après avoir passé possiblement par une castration chimique. Okay. Tu me suis? Oui. Ah, c'est ça que je déplore au Québec, c'est que les femmes intervenantes auprès de cette clientèle-là, à mon humble avis, manquent grotesquement de jugement clinique. Ils sont pas capables de faire la différence. D'abord, premièrement, la plupart des femmes ne comprennent pas l'excitation sexuelle masculine, parce que ça existe à peu près pas chez les femmes. Ben là, on s'entend. Ben oui, on s'entend. Bon, c'est comme des hommes qui essaient de comprendre l'accouchement et l'allaitement. Là, je vais dire, Pierre, écoute, là, tu sais, les femmes qui ont passé par là, ils savent, ils ont une idée, puis... À l'excitation sexuelle,
qu'elle soit normale, l'excitation sexuelle masculine, qu'elle soit normale ou déviante, est très peu comprise par la gente féminine au Québec. Bon, c'est clair. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que sont niaiseuses, ils n'ont pas de jugement, sont mal éduqués là-dessus, manquent d'empathie pour les hommes, méprisent le masculin, je ne sais pas. Mais c'est un fait. Je constate que. Mais est-ce que moi, par exemple, j'ai un rôle à jouer? Mettons que je suis témoin de quelque chose, que ce soit au niveau de la parenté, de la famille, que ce soit, parce que là, dans le cas de Saint-Jérôme, c'est dans une bibliothèque, donc assurément qu'il y a des gens autour. Est-ce que nous, en tant que observateurs là-dedans, tu sais, si on voit quelque chose, est-ce qu'il faut faire de quoi, Doc? Mais ça serait facile pour moi de verser dans la pseudo-prévention ce matin. Mais il faut que je t'avoue quelque chose. Pour en avoir beaucoup évalué de cette clientèle-là, c'est que si tu mets des mesures de surveillance très strictes, ils vont réussir à les déjouer. Autrement dit, c'est pas les préventeux ce matin n'ont qu'à se rhabiller. Lorsqu'on en pince un, ne le perdons pas de vue jusqu'à sa mort. C'est ça mon point. Okay. D'où l'importance du GPS, les localiser, les installer dans des endroits où il n'y a pas d'enfants. C'est très facile. Il y a tellement de rangs partout au Québec où il n'y a plus de monde. Tu sais, une maison isolée avec un GPS, puis il ne récidivera pas jamais. Ça coûte à peu près rien, il va vivre de bien-être. Au lieu de 80 000 par année, 80 à 100 000 par année, dans des prisons spécialisées comme la Macasa. Mais tu sais, vous avez un discours comme ça, Doc, vous dites c'est tellement facile, votre raisonnement semble effectivement très clair et très intelligent, mais c'est pas ça dans le concret encore, là. Pourquoi? Ben là, je le sais-tu, moi, pourquoi? Je vais te le dire pourquoi. C'est qu'il y a une industrie autour de la pédophilie. C'est des jobs de femmes bien payés à rien foutre. Est-ce que tu savais qu'il s'est créé une véritable industrie au Québec autour des agresseurs sexuels? Et que c'est presque uniquement des femmes comme intervenantes, avec un homme couture à Québec? Puis je vais se au but? Est-ce que tu savais ça? Ben là, vous me le mettez dans les dents, là. C'est du bien-être social déguisé. C'est presque, dans bien des cas, de l'aide sociale déguisée. C'est une industrie. Hey, c'est un tas de millions. Un tas de millions qu'un tas de bonnes femmes se partagent. À foutre à peu près rien. Et en plus de ce que vous avez dit tantôt, qui ne sont pas vraiment en mesure de comprendre l'essentiel de la problématique, on n'est vraiment pas avancé, là. Non. Pour les petits cas, ça a de l'allure, comprends-tu? Mais de moyen à sévère, complètement inutile, c'est du bois mort, toute cette ligue de bonnes femmes-là. Aïe. Un autre signe qu'on est... Tu sais, Et elles nous sortent comme à Québec, couture, je fais aller le clapet. Puis il nous dit, écoute, on a un taux d'efficacité extraordinaire avec nos thérapeutes. Oui, mais après un suivi de 6 mois à 3 ans, après 3 ans, il se passe quoi? Tu comprends? Mm-hmm. C'est que beaucoup oublient que la pédophilie, c'est un attrait sexuel préférentiel vers des enfants. Autrement dit, toute sa vie, le pédophile va être plus excité par des petits gars, des petites filles qui n'ont pas de poils, que des grandes ou des grands. Toute sa vie. De là l'importance de le suivre quotidiennement. Oui. Bon. Et même parce que la plupart des pédophiles vivent avec une femme adulte, mais qui a 2-3 enfants. Alors, la cible actuelle des pédophiles, c'est une monoparentale avec 3 enfants sur l'aide sociale. Ça, c'est le cas classique. Oui. Avant, jadis, c'était les scouts puis les équipes de hockey. Tu comprends? Oui, mais là, ça fait encore partie de la réalité, mais un peu moins. Ah, mais il y a trop de surveillance. OK. Alors, ils préfèrent de beaucoup, les pédophiles préfèrent de beaucoup une monoparentale avec 3 enfants et ils sont fins avec les enfants. Écoute, la monoparentale, là, elle peut aller au bingo. Elle peut faire toutes sortes de choses. Elle n'a plus besoin de gardienne. Comprends-tu? Un coup que la conjointe est endormie, c'est un jeu d'enfant pour le pédophile. Oui, et la plupart des pédophiles, une des raisons pour laquelle
la femme adulte se laisse endormir, c'est qu'elle fourre 2 à 3 fois par mois. Comprends-tu? Ça, c'est classique, là. Il va fourrer la grande 2 à 3 fois par mois et il est dans les bobettes de la petite 2 à 3 fois par semaine. Puis c'est rien. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les sacrements? C'est que plus que 2-3 fois par mois de relations sexuelles avec la femme adulte, ils ont mal à la tête. Vrai comme t'es là, Jonathan. En tout cas, j'en reviens pas. Ben là. Le même prétexte que les femmes qui sont pas intéressées à se mettre avec leur conjoint ou avec un partenaire. Parce que toutes ces excuses, Doc, ce que vous nous dites, c'est un nom déguisé, là. Ben oui. C'est pour la forme, en pensant à la petite ou au petit garçon, il va fourrer la femme adulte. Puis ils m'ont l'ont bien expliqué. Il fantasme au coton, la bonne femme, elle suce solide, et puis là, il est capable d'une érection, mais il faut que ça aille vite. Comprends-tu? Pas de temps à perdre, là, parce qu'il va demander. Changement de sujet, Doc, allez-vous voter aujourd'hui? Oui. Ouais. Vous faites votre devoir pour vous permettre de chialer un peu? Non. Non, j'aime ça. Vous aimez ça? Oui, puis j'aimerais ça que les conservateurs rentrent majoritaires aujourd'hui, parce que ma crainte aujourd'hui, c'est que le Québec se tire dans le pied. Ben là, c'est full bloc, semble-t-il, là? Ben, écoute, je ne sais pas, là, mais ça glissait dans les nouvelles, dans l'information ce matin, ça glissait pas mal fort. Et écoute, ce sera pas la première fois que les Québécois se tirent dans le pied, hein. Ça, vous avez raison. On sera pas à la première de notre histoire collective. L'histoire collective du Québec, Doc. Arrêtez, on arrête ça de là. Hey, on s'en reparle demain de ce scrutin du résultat. Ben, Jonathan. Bonne journée, l'histoire collective. Wow, c'est assez. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.